À la une ce soir, dernier jour de carnaval pour cette année. Les carnavaliers ont été nombreux à se rendre dans les rues de la capitale pour dire au revoir au roi Vaval. Nous serons en direct dès le début de notre édition pour faire le point sur son incinération. Vous êtes nombreux à avoir dénoncé un racket dans les parkings aux abords du centre-ville. Certains jeunes ont choisi de faire un business des places de stationnement à proximité des parades de Fort-de-France. Ils nous ont expliqué leur motivation. La sécurité des carnavaliers était assurée pendant ces jours gras par des patrouilles terrestres mais aussi en mer. Nous avons suivi une brigade de douaniers en plein travail. Et puis ce mercredi des cendres était également symbole de début du carême pour les catholiques. La messe des cendres a été célébrée par l'archevêque David Macaire. Aujourd'hui, de nombreux fidèles ont répondu présents au monastère des Bénédictines au Carbet. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous partons tout de suite à Fort-de-France où l'ambiance doit être aux larmes à l'heure où nous parlons. Régine Germany est en direct sur place. Régine Germany que nous retrouverons dans un instant. On a encore du mal à faire la liaison. Alors nous passons au sujet suivant. Elles étaient au rendez-vous pour les funérailles de Vaval aujourd'hui. Les diablesses, ces veuves qui ont paradé tout l'après-midi pour accompagner le roi Vaval jusqu'à sa dernière demeure. Un moment triste mais en rythme qu'Alvin Courcy a capté pour vous. Regardez. En ce mercredi des cendres, elles sont venues pleurer leur mari Vaval. Les diablesses font partie des costumes les plus anciens du carnaval de Martinique. Il y a deux costumes pour la diablesse. C'est la jupe chemise comme je porte. Ça c'est la chemise. Dessous j'ai le jupon. Ça c'est ma jupe que j'ai remontée de chaque côté. On a les chaussettes, les chaussures et les chaussettes de chaque couleur. Et tout à l'heure, je vais mettre mon pied de boucle, je vais vous l'annoncer. Et après, j'aurai la tête comme pour madame. Madame aussi en jupe chemise. Leur costume est agrémenté des branches de corosolier pour apaiser la douleur et de leurs vieilles casseroles pour montrer leur présence. La couleur a elle aussi une signification bien particulière. Ce sont les couleurs de deuil, le noir et le blanc, deuil d'Occident et deuil d'Orient et d'Afrique. Donc c'est vraiment là aussi le maillage, le métissage de nos cultures. Et donc le mercredi des cendres, c'est vraiment blanc et noir. Une fois prêtes, les diablesses accompagnées des médecins, l'hôpital et des masses-lambeaux peuvent parader pour le plus grand bonheur des spectateurs. Et malgré la tristesse, les femmes de Vaval sont restées dignes. Je suis effondrée et je n'arrête pas de pleurer. Voilà quoi. Je pense que je vais certainement revenir l'année prochaine pour le retrouver. La journée a été marquée par plusieurs averses et donc moins de monde dans les rues. Mais qu'à cela ne tienne, les spectateurs et carnavaliers étaient satisfaits de cette édition 2017 et sont déjà impatients de retrouver Vaval l'année prochaine. Tout est allé très vite, très bien. Et puis on a hâte que ça recommence. Excellent, excellent. Beaucoup de couleurs, beaucoup d'imagination. Ça s'est très bien passé. Par contre, aujourd'hui, c'est un petit peu mitigé. On pensait qu'il y aurait eu beaucoup plus de personnes que ça. Par contre, hier, il y avait une ambiance du tonnerre. C'était génial, c'était magique, c'était au top. Sa Majesté, dans sa grande bonté, nous promet un retour dans quelques mois et nous croyons en sa parole. Car il a dit, écoutez-moi, vous qui chantez et qui citez mon nom, ayez confiance, je reviendrai. Alors, dans la parole qu'il nous a donnée, il nous montre encore la force de croire en lui. Allez, comme nous vous l'annoncions, nous retournons tout de suite en direct de Fort-de-France où le Vaval est en train de brûler, comme vous le voyez. On retrouve Régine Germany en direct. Régine, que se passe-t-il autour de vous ? Bonsoir Sabrina, c'est sur la place du Malécon. Comme vous le voyez, il y a juste quelques secondes que Vaval vient de s'embraser. Alors, une cérémonie qui a été présidée par Jean-Emmanuel Émile, riche en émotions, avec toutes les pleureuses autour de nous, mais aussi tous les carnavaliers qui se sont déplacés par milliers pour venir ce soir rendre un dernier hommage à notre majesté Vaval, le roi des Gaulois, on va dire ça comme ça ce soir. En tout cas, il y a du monde, beaucoup d'émotions comme je vous le disais, et aussi ils sont nombreux à justement pleurer autour de nous, à exprimer cette tristesse. À côté de moi, j'ai une pleureuse qui va donc s'exprimer. Dites-nous un petit peu, qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Un peu triste, mais j'attends l'année prochaine encore, et puis on va voir s'il retourne. Et puis je vais dormir, ça sera un peu triste.
D'accord. Alors vous n'êtes pas munis de... Alors certains ont ramené des branches de feuilles de corosol pour pouvoir justement vivre cette émotion pour voilà, autrement et ne pas tomber malade. Vous avez choisi quoi pour pouvoir vous consoler? J'ai un bougie, ce soir je vais allumer pour lui la lumière. Très bien. Alors c'est triste de voir ces 4 jours de festivités avec notre Vaval. Donc s'arrêter ce soir sur la place du Malécon. Comme vous le voyez sur ces images, mais Vaval n'a pas tardé à s'embraser en quelques secondes pratiquement. C'est notre carnaval 2017, voilà, qui s'en va en fumée. Je vous laisse avec ces quelques images. Il y a les nègres grossiros autour de nous. Il y a les nègres grossiros également autour de nous. Les pleureuses, je vais en prendre une autre qui ce soir va s'exprimer avec nous. Alors, comment vous vous sentez? C'est vrai que c'est dur de se séparer comme ça. Oui, en fait, j'étais sa plus vieille fraîche qui existait. On allait partout, on sortait, mon Dieu. Mais vous n'étiez pas seul parce que Vaval est entouré de beaucoup de femmes. Mais j'étais la plus jeune d'entre elles. Même s'il me trompe, elle me met toujours. Alors la seule chose qui peut aussi vous rassurer peut-être, c'est de savoir que l'année prochaine il reviendra. Exactement. Aussitôt que l'héritage sera prononcé, je récupérerai l'argent, je vais trouver un autre Vaval pour l'année prochaine. D'accord, très bien. Nous allons essayer de nous diriger vers Jean-Emmanuel Émile. On va essayer de le trouver pour savoir un petit peu comment s'est déroulée cette cérémonie. Voilà, en quelques secondes, donc voilà, Vaval 2017 nous a quittés. Un Vaval qui a été riche en polémique. Certains étaient satisfaits, d'autres non. En tout cas, il a bien accompagné tous les carnavaliers pour un carnaval tout en beauté. On est toujours en direct. Merci Régine Germani. Sabrina, nous nous retrouvons dans quelques minutes. On va essayer d'avoir Jean-Emmanuel Émile, qui était donc à la tête de cette cérémonie de dernier hommage à notre Vaval 2017. Très bien, merci à vous Régine Germani, le rendez-vous est fixé. Merci pour ces images de ce Vaval qui est parti en fumée. Et pendant les jours gras, vous avez certainement été nombreux à tenter de vous garer dans les rues à proximité du centre-ville de Fort-de-France pour être au plus près des vidés. Peut-être avez-vous dû vous acquitter de 2 € ou peut-être plus réclamés par des jeunes du quartier. En effet, de nombreux carnavaliers ont dénoncé un racket organisé par les habitants des résidences aux alentours. Guillaume Bakou l'a rencontré. Plusieurs de ces jeunes mis en cause. Regardez. On vient ici pour voir le carnaval et là on nous fait payer 2 €, 3 € pour le parking public. Vous savez très bien qu'il y a des gens, il y a des voleurs, il y a des casseurs partout. Alors qu'est-ce que vous préférez? Des discussions tendues, des négociations à l'euro près et un service de voiturier peu ordinaire. Comme chaque année, les jours gras ont vu fleurir des parkings sauvages aux abords du centre-ville. Une nécessité selon cette riveraine. Ça qui a embêté moi, c'est que yo ka sorti là, yo sorti, yo ka un pauvre petit panneau qui écrit pas garé parce que censé l'entrée aux Anamba nous pas ni parking. Hein? Et puis yo pas mêlé quoi. Si c'est pas géré, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie complètement. Heureusement qu'il y a les jeunes. Canal Alaric ou Sainte-Thérèse, ces messieurs viennent tous du quartier et demandent 5 € pour utiliser ce bout de parking. Une pratique apprise des grands frères. S'ils comprennent les réticences de certains, pour eux, si les choses sont faites sans violence ou intimidation, débrouille à pas pécher. C'est pas un parking comme les autres, comme dans la rue là. C'est un parking, c'est la pharmacie Cypria. Vous doutez qu'il y a un patron derrière ça. Donc voilà, il nous a donné le feu vert pour le faire, comme il sait que tous les années on le fait. Tu vois, avec le respect, on respecte son parking, on le laisse propre lorsqu'on a fini. Et on respecte les gens, il n'y a jamais eu de soucis ici. Lorsqu'on propose aux gens nos prix,
s'ils ne sont pas d'accord, on ne vous force pas à entrer ni à faire quoi que ce soit. Donc vous, à ce moment-là, vous allez pour que vous garez où vous voulez à ce moment-là. Aujourd'hui, la pratique divise. Je préfère venir ici dans la mesure où je resterai tard sur Fort-de-France et les bus ils sont jusqu'à 20h. Donc après 20h, il n'y a plus de bus. Alors qu'ici, entre guillemets, je suis en sécurité. Là, tu vas m'agarer là? M'agarer pour rien, je dis à toi, alors je ne sais pas. On va trouver ça cher, qui ça garde pas cher? C'est eux qui fait ça. C'est pas mal vu qu'on surveille la voiture, on ne pète pas les vitres, donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, ici, au fait, on craint, mais bon, après ça va. C'est mon lagamodo, 5 ou 2 ou puis radio, puis pas petit d'autres toit, mais qui sont au sable là. Ça va plus vrai, non? C'est pourquoi nous capitaux vraiment. Hein. Pour la municipalité, le problème ne se poserait pas si les usagers étaient plus disciplinés. Nous avons signé des conventions avec tous les centres commerciaux périphériques. Il y a également le parking du stade Pierre-Aliquer. Donc c'est plus de 3000 places de stationnement qui sont à disposition de la population. Et ces personnes peuvent rejoindre le centre-ville par les navettes CFTU et ça ne pose aucun problème. L'année dernière, la CFTU a transporté plus de 111 000 personnes pour les 4 jours de carnaval. Donc nous incitons la population à utiliser ces ressources mises à leur disposition. Il ne s'agit pas d'essayer de venir au plus près des vidés. Maintenant, les parkings, malheureusement, répondent aussi à une demande, puisque souvent, on a des personnes qui souhaitent utiliser ce mode-là, ce qui malheureusement perpétue aussi ce type de pratique. Si elle n'est pas réglementée, la pratique semble tout du moins tolérée quand elle se passe sans accroc. Aujourd'hui, forces de police et médiateurs ont longuement patrouillé aux abords de ces parkings marrons. Et si les forces de l'ordre ont régulièrement patrouillé dans les rues de la capitale, les équipes de la douane ont assuré la sécurité depuis la mer. Alizé Lutran et Valérie Vincent ont suivi une brigade en plein travail aujourd'hui. Regardez. 15 heures, première patrouille de la journée pour les douanes maritimes. Dans moins d'une heure, près de 100 000 personnes gagneront progressivement les rues de Fort-de-France. La ronde débute pour assurer la sécurité en amont. Direction les Trois-Îlets pour contrôler les navettes qui assurent la liaison avec Fort-de-France. On est là pour surveiller que tout se passe bien. On ne veut pas embêter les gens qui viennent s'amuser pour le carnaval, mais on veut surveiller les abords, voir s'il n'y a personne qui tombe à l'eau, une bagarre en mer, de bateaux qui se rentrent dedans. On est plutôt là pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème de pertes humaines. Une quinzaine d'agents des forces de l'ordre sont déployés aux embarcadères les plus fréquentés. Avant de rejoindre le carnaval, les festivaliers sont fouillés. Ce sont des palpations aléatoires, c'est un contrôle visuel aussi qui est fait sur une population extrêmement calme. Nous n'avons à déplorer aucun incident, aucune saisie d'armes pour l'instant. 5 jours de carnaval sous haute surveillance, c'est la première fois que ce dispositif maritime spécial est mis en place. Objectif, renforcer l'action des brigades à pied et aériennes. Il y a des risques liés au carnaval en lui-même, mais on pense, nous sommes en plan Vigipirate, on pense au terrorisme. On a souhaité, le préfet a souhaité renforcer la sécurité également en mer. Voilà, c'est la fin de cette patrouille. Vous le voyez derrière moi, nous sommes en train de rentrer à Fort-de-France. Les festivaliers sont déjà nombreux au rythme de la musique. Nous, notre mission s'achève ici pour aujourd'hui, mais les patrouilles maritimes vont continuer jusque tard dans la soirée. Et puis l'action des douanes, c'est tout le reste de l'année. L'opération, quant à elle, sera reconduite l'année prochaine. Et le carnaval a également été fêté en soirée. Plusieurs organisateurs ont proposé des événements festifs aux carnavaliers. Nous avons suivi le déroulement d'un de ces rendez-vous, Marcel et Dentelle. C'était hier soir à Rivière-Salée et Johan Boulard était sur place. Regardez. C'est bon, il en reste encore? Céline est professeure. Et pourtant, à la manière d'une mauvaise élève ce matin, elle est en retard. Ticket pour la soirée Marcel et Dentelle. Je me suis laissée convaincre par les amis parce que ce sont des soirées qui, en général, se déroulent extrêmement bien et je me suis dit non, je ne peux pas la louper. Comme Céline, elles sont plusieurs à acheter leur ticket aujourd'hui. Les organisateurs ont pensé à tout. Même les accessoires sont disponibles sur place. Je pense que je vais prendre ça. C'est sexy sans être sexy et puis je peux rajouter des accessoires en dessous. Et puis le rose va faire ressortir mes cheveux jaunes. La petite chose cocasse avec les événements créolesiques du Mardi Gras, c'est que ce sont des événements qui commencent tous par le M. On a eu le Moulin Rouge, le Mannequin en folie, le Maracana, le Médical. Bon ben, le Marcel et la Dentelle, allons-y, pourquoi pas. Pendant ce temps, le décorateur s'affaire. Sa mission,
Créer une atmosphère correspondant au thème de la soirée. Là, tu fais les 2 entrées, ici et en bas. Quand on me l'a demandé, j'ai dit, mais bien sûr, ok, je fonce sur le côté érotique des couleurs, dans le ton rouge, or et noir. Tous les thèmes du carnaval, des soirées, c'est clair que bon, on se lâche, hein, que ça soit même la soirée indienne, on se fout 3 plumes et puis c'est bon, quoi. 20 h, moment de dernière vérification. Direction le bar. Car les soirées carnaval ne sont pas qu'amusement, c'est aussi un business. C'est l'une des ressources qui nous permet d'avoir des leviers afin de pouvoir mettre en place toutes les animations, le groupe de carnaval, et puis assumer tout simplement les coûts de la soirée, hein, la location du site, les vigiles, la sécurité, aspect très important, la SACEM, l'assurance, etc., etc. Reste encore un élément auquel l'organisateur prête un intérêt tout particulier, la musique. Des séquences courtes, histoire de satisfaire tout le monde. En attendant Matza, tu retournes à la maison. Compte sur toi. 22 h, enfin, les sujets de Vaval sont prêts à faire leur cœur battre vite. Tout passe bien, ça a l'air très dynamique, la décoration est superbe. Je suis unique ce soir, il n'y a pas beaucoup de rêves, donc c'est super. À 2 h du matin, la soirée est à son paroxysme. Le groupe Tout Venant distille les sonorités incontournables. Au petit matin, pour William, c'est l'heure du bilan. Il n'y a déjà pas d'échauffourée et c'est déjà pas mal. On est en période de carnaval. Il me semble, en toute humilité, que les gens, les convives se sont amusés. Bon, j'attends les retours demain, avec un petit peu plus de sobriété. 5 ans déjà que Créole Zik est acteur de notre carnaval martiniquais. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles soirées, commençant par la lettre M. Partons tout de suite en Guyane où le carnaval s'est également achevé aujourd'hui après 7 semaines de festivités. Les carnavaliers par milliers ont tenté de profiter au maximum des derniers instants d'euphorie. Voyez cette ambiance captée par Jonathan Lariot. Une dernière procession pour la fin du carnaval guyanais. Vaval, souverain incontesté du carnaval, n'est plus de ce monde. Autour de sa dépouille, le public festoie, mais parmi la foule, la tristesse se mêle aux élans de joie. On est très triste, on est en peine, on est vraiment triste, on a les larmes aux yeux. Ça, quelque part, oui, c'est la famille, hein, on l'accompagne dans son dernier voyage. Ah non, il n'y a pas de peine, même s'il est bon, au contraire, on fait ça. C'est la coutume. Là, c'est le dernier jour, alors là, on donne à fond. À fond, là, qu'est-ce qu'on dirait les jeunes? C'est fini, c'est fini. Donc on est triste. On est obligé d'être triste. Oui, comme tous les fins de mercredi, c'est comme ça. C'est après une nuit mouvementée que le roi du carnaval a rendu son dernier souffle hier soir. Sa mort annonce la fin du carnaval. Il se trouve complètement lâché, abandonné, et là sortent les pleureuses. Les pleureuses du carnaval, ce sont ces diablesses avec leur peau de chambre, enfin les gamelles qui font du bruit dans les rues avec la cante, et c'est pour couvrir leur voix, leurs pleurs, que ces gens-là font cette sortie dans les rues de Cayenne en noir et blanc. Et le noir et blanc marque la fin du carnaval guyanais et l'accompagnement sur le bûcher de Vaval. Tout le monde est en deuil et dans l'espoir qu'il va renaître de ses cendres l'année prochaine et que l'épiphanie de l'année qui va suivre va permettre la renaissance de Vaval. Ah, le symbole dit qu'il va renaître et il va renaître partout. Il va renaître partout dans le pays où il est. Et s'il ne revient pas, c'est grave. Le roi sera brûlé car selon sa légende, c'est de ses cendres que Vaval renaîtra l'année prochaine.
Échappant encore et toujours à la mort, son règne pourrait toujours durer. Et ce mercredi des Cendres n'était pas seulement le jour des obsèques du roi Vaval, c'est aussi pour les catholiques du monde entier un temps fort du calendrier biblique, le début du carême symbolisé par la traditionnelle messe des Cendres. Depuis l'arrivée de l'archevêque Monseigneur David Macaire, elle est célébrée dès le mercredi chez nous. C'est d'ailleurs l'archevêque en personne qui a officié au monastère des Bénédictines sur les hauteurs du Carbet. Voyez ce reportage d'Alizé Lutran et de Valérie Vincent. Bien loin de la liesse du Vidé, la chapelle de Boubois était trop petite ce matin pour accueillir les fidèles catholiques. Sur leur front, la croix de cendre qui inaugure le début du carême. Aujourd'hui, c'est le mercredi carême. Alors, au lieu d'aller au carnaval, il est préférable de venir à la messe. Jeudi, on s'est bien amusé, on s'est bien défoulé. Mais maintenant, il y a le Seigneur. Il faut mettre l'accent, comme on dit. Que le Seigneur il est là et aussi se préparer à l'avant pour le carême, pour que le carême démarre. Ce sont les rameaux de l'année précédente qui sont symboliquement brûlés pour récolter ces fameuses cendres. Carnaval oblige, longtemps cette messe n'était célébrée chez nous qu'à partir du vendredi, avant que le nouvel archevêque n'instaure un autre calendrier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai étendu la célébration des cendres. Donc on peut commencer dès le mercredi, comme dans toute l'église universelle, mais on peut célébrer les cendres le vendredi, le jeudi et jusqu'au dimanche. D'ailleurs moi-même je donnerai les cendres à la cathédrale dimanche soir. Pour certains croyants, il était temps de rétablir la tradition. Si carnaval et pratique de la foi ne sont pas incompatibles, pas question pour autant de mélanger les genres. Je n'ai rien contre le carnaval, ça fait partie de notre culture. C'est d'ailleurs très important de la fêter, si elle est bien fêtée. Mais il faut, comme toute chose, pour que ça ait son importance, qu'elle soit gardée dans une période donnée. Et j'ai plutôt tendance que les gens essaient de faire sortir le carnaval hors de la période qui lui est accordée pour la retranscrire dans tous nos aspects de vie et c'est pas très très juste. Ça permet de redonner du sens à des habitudes liées au culte, liées à une pratique religieuse. Pour les catholiques, la période du carême s'étend sur 40 jours, du mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Pâques. Et pour parler plus largement de cette tradition du mercredi des Cendres, nous recevons le Père Christian Cataillé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cela fait 2 ans à peu près que la messe des Cendres a repris sa place le mercredi des Cendres en plein carnaval, en retour au calendrier original. Alors, est-ce que c'est possible de participer à la messe du mercredi des Cendres et de retourner faire la parade à Fort-de-France ? Alors justement non, justement non. Et c'est pour cela que la messe des Cendres avait été pendant de nombreuses années placée au vendredi, parce que justement il y avait beaucoup de fidèles qui recevaient les cendres le matin et qui ensuite couraient le vider l'après-midi, ce qui est complètement incompatible, puisque les cendres sont le symbole d'un acte pénitentiel. C'est-à-dire que j'entre dans une pénitence. Donc on ne peut pas signifier que je suis dans la pénitence et en même temps être dans l'exubérance, l'allégresse, etc. Donc il faut faire un choix, la messe des Cendres ou le carnaval. Il faut faire un choix. Et d'ailleurs, bon, Monseigneur Macaire l'a bien dit, hein, on a étendu de façon à ce que ceux qui, de façon légitime, vont courir le vidé le mercredi aient aussi la possibilité de pratiquer leur foi les jours d'après en recevant les cendres. Alors le mercredi des Cendres, c'est une tradition catholique. Quelle place a-t-elle encore chez nous en Martinique aujourd'hui? C'est l'une des messes qui est très suivie parce que les fidèles sont attachés à cette messe parce qu'elle marque une entrée. Elle marque l'entrée en carême. Et pour beaucoup, le temps de carême est très important. Même pour des gens qui ne pratiquent pas énormément, enfin j'allais dire, durant toute l'année, il y en a qui, je l'ai entendu déjà, qui me disent, mais je tiens à faire mon carême, ça me permet de jeûner, ça me permet de faire des efforts, etc. etc. C'est un temps qui compte pour des fidèles. Alors, rappelez-nous le concept du mercredi des Cendres, c'est l'ouverture du carême. Alors, comment ça doit se passer? Alors, le mercredi des Cendres, en fait, on commence avec la messe des Cendres où, au cours de la messe,
eh bien, on impose les cendres. Généralement, c'est sur le front, ça peut être au-dessus de la tête, etc. On reçoit les cendres en signe de pénitence. Donc, c'est tout le monde qui peut le recevoir, hein. Excepté quand même les bébés, parce que le bébé ne peut pas faire pénitence et ça n'a pas de sens, etc. Et après, c'est le lancement de 40 jours de pénitence, voilà, le carême. Le carême, puisque le nom vient du latin quadragesima, hein, qui signifie 40. Il y a 40 jours. Alors, si vous comptez bien au niveau du calendrier, nous sommes le 1er mars, et Pâques, c'est le 16 avril, il y a donc plus de 46 jours. Il y a la mi-carême, c'est ça, entre deux? Non, la mi-carême ne compte pas pour nous. Hein. D'accord, pardon. Ça, c'est quelque chose de parallèle. Que nous, on a inventé, c'est ça, après. Ouais, voilà, profane, on va dire. D'accord. Et en fait, il faut retirer le décompte des dimanches, parce que pour nous, le dimanche, on fête toujours la résurrection du Christ. Donc, on compte les jours en dehors des dimanches, et vous tombez sur le chiffre 40 jusqu'à avant Pâques. Alors, l'église de Martinique connaît quelques bouleversements ces derniers temps. Il y a une polémique qui a concerné le père Lucenay sur les réseaux sociaux. Je suppose que vous en avez entendu parler par rapport à une soirée qu'il a organisée. Quelle est la position de l'église de Martinique d'une manière générale sur cette polémique ? L'église de Martinique, je ne sais pas si je peux parler en son nom. Nous savons très bien que les fidèles sont partagés à ce sujet. Il y en a qui estiment que, de toutes les façons, il faut rejoindre ces gens qui ont besoin de s'amuser. Il y en a qui sont un petit peu choqués, mais je pense qu'ils sont plutôt choqués par rapport au fait que c'est un prêtre qui fassent les choses. Je pense qu'ils auraient été moins choqués si c'était des laïcs qui avaient organisé les choses. Mais quelle est votre position, vous, en tant que prêtre ? Il y a, à un moment donné, une responsabilité de l'Église à montrer comment il faut s'amuser. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on laisse n'importe qui montrer comment s'amuser. Et à ce moment-là, on a du n'importe quoi. Il faut savoir parfois, et c'est notre rôle d'éducateur aussi, d'apprendre aux jeunes, mais écoutez, on peut s'amuser, on n'est pas obligé de boire de l'alcool, on n'est pas obligé de passer des chansons, etc. etc. Mais voici, mais seulement il faut parfois aller en tête de pont, c'est-à-dire faire les choses pour initier un mouvement. J'espère que l'année prochaine, on n'aura plus besoin du Père Lucenay, que les gens feront ça d'eux-mêmes. Et pour ceux qui parlent de carnaval, de fête diabolique, quelle est votre position alors ? Non, il n'y a pas, on n'est pas aussi manichéen que cela. Très bien. Parce que nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous avons tous besoin de décompresser. Et je crois que le carnaval a cette fonction aussi d'être un exutoire. On en a besoin. Sur le plan humain, rappelez-vous ce qui s'est passé en 2009. En 2009, il n'y a pas eu de carnaval. Et les gens étaient hyper aigris. Et ça donnait, le vivre au quotidien, le vivre ensemble au quotidien était très difficile parce que justement, il n'y avait pas eu cette soupape. Ça fait partie de notre constitution d'êtres humains. Vous, je suppose qu'après avoir travaillé, à un moment donné, vous avez envie de... il suffit de... Merci. Je crois qu'il ne faut pas être hypocrite. L'homme a besoin de cela, il a besoin de s'amuser. Maintenant, comment le faire ? Il vaut mieux orienter, guider que d'interdire. Si on interdit, Très bien. On passe par-dessus la barrière. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et nous continuons à parler du carnaval autrement. Pendant que certains ont vibré au rythme des percussions, d'autres ont choisi de se mettre en retrait pour des convictions religieuses ou tout simplement pour s'éloigner de l'agitation populaire. Jean-Marc Dabreux les a rencontrés, regardez. La plage, le clapotis des vagues sur le sable. C'est ici que ce jeune papa, accompagné de sa fille, a choisi de passer son Mardi Gras, loin du carnaval et de l'agitation populaire. Moi, je suis plus en mode tranquille. Je préfère profiter à la plage avec ma fille, tranquillement. Puis moi, je suis plus dans mon délire de reggae roots. Le carnaval, c'est un peu trop agité pour moi. Profiter d'une plage déserte ou encore faire un peu de sport.
de véritables petits plaisirs pour les non-carnavaliers. Ça me dit rien. Je préfère courir et aller à la mer. Et pour s'éloigner un peu plus du carnaval, il y a la retraite spirituelle. Nous sommes dans le Nord Atlantique. Un séminaire y est organisé par l'église évangélique pendant les jours gras. Au programme pour les petits, cours bibliques. Et pour les plus grands, intervention d'une psychologue sur la place des adolescents dans la société. On est vraiment dans un cadre vraiment agréable, il y a la mer, il y a la piscine. Et en plus de ça, on est vraiment retiré un peu du carnaval et tout. Donc c'est comme une retraite spirituelle et moi j'aime beaucoup. Et quand l'on demande à l'un de ces jeunes s'il préférait être dans un vidé ou sortir dans les soirées carnavalesques... Non, ça ne m'intéresse pas. Par rapport à mes convictions spirituelles, ça ne m'intéresse vraiment pas. Un non-consentement du carnaval parfaitement assumé. Nous sommes très clairs sur le sujet. En ce qui concerne le carnaval, nous n'allons pas, nous ne fêtons pas le carnaval, parce que nous avons des convictions et des valeurs spirituelles qui sont profondes. Nous pensons que nous pouvons nous réjouir, nous pouvons passer de bons moments ensemble, en faisant d'autres activités, d'autres manières. Il y a d'autres manières saines de pouvoir se détendre. Quelle que soit leur motivation, les non-carnavaliers pourront reprendre dès demain une activité normale, comme le reste des Martiniquais. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons des artistes martiniquais qui se sont mobilisés aujourd'hui en soutien à l'affaire Deluge. Une rencontre a été organisée ce matin à la maison des syndicats. Nous irons également en Guadeloupe où 2 enfants d'une même famille se sont noyés hier après-midi après une baignade sur une plage de Capesterre-Belle-Eau. Les 2 corps ont été retrouvés aujourd'hui en fin d'après-midi. Et puis nous irons au Salon de l'Agriculture à Paris où la Guadeloupe a été mise à l'honneur aujourd'hui parmi les stands ultramarins. Les artistes sont mobilisés pendant cette période de carnaval à la cause d'Hervé Deluge. Une manifestation de soutien aux metteurs en scène a été organisée ce matin à la Maison des syndicats pour sensibiliser à la cause des artistes martiniquais d'une manière générale. Plusieurs organisations se sont joints au mouvement, comme la Sopamar qui appelait à manifester dans les rues. Voyez les précisions recueillies par Guillaume Bacoul. Donc aujourd'hui, on essaie de se rassembler, tous les artistes et tous les corps de métier pour pouvoir aider, apporter notre concours à Hervé Deluge. On sait tous les difficultés qu'il rencontre au quotidien et c'est surtout pour pouvoir informer la population, leur transmettre le message et que le maximum de personnes soient conscients et prennent corps et fait pour Hervé Deluge. Et surtout, attirer l'attention des politiques et des décideurs sur la souffrance des artistes en Martinique. Et le carnaval s'y prêtait bien puisqu'il y aura toutes les caméras branchées sur nous. Et c'est le moment de dire aux politiciens, de dire devant les caméras et de dire au public quelles sont nos difficultés au quotidien, quoi. Autre mobilisation redoutée par les automobilistes mais qui n'aura pas lieu, contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Aucun blocage des transporteurs n'est prévu demain. L'intersyndicale a annoncé qu'il serait reçu à la CTM les 6 et 9 mars prochains et que les transporteurs attendaient cette rencontre avant de prendre une décision sur la tournure que devrait prendre leur mobilisation. Direction la Guadeloupe maintenant, où 2 enfants se sont noyés hier après une baignade en famille. Les corps ont été retrouvés aujourd'hui en fin d'après-midi à Capesterre-Belle-Eau, sur une autre plage que celle où ils avaient été portés disparus. Retour sur les faits qui ont conduit à cette disparition dans ce reportage de Patrick Curie et Isabelle Hameau. Ce qui devait être une journée idéale entre amis s'est transformé en véritable drame hier matin. La mère de Teddy, 9 ans, raconte cette journée tragique. Après le carnaval, un chef là prend tous ces petits gens là baigner avec eux. Et après, pendant que je la mer là, il y a là qui vient crier moi parce que j'étais là aussi. À casa, il vient crier moi, il dit moi, si mon homme et né dans la mer là. Hélène Xavier, beau-père de Saïd, 15 ans, a appris la tragique nouvelle par sa fille vivant en métropole. Il m'a dit, mais il y a 2 enfants de ton compère. Tu sais que 2 sont noyés à Poirier au bord de la mer. J'ai dit quoi? Ensuite, je me suis précipité de venir ici pour que je puisse me confirmer réellement la chose.
À partir de ça, bon, j'ai réalisé la chose. Hein. Et ce que nous soutiennent à la maman. Absente au moment du drame, Olga, la mère de Saïd, apprend la terrible nouvelle en rentrant du travail. Les envies, ce travail, entendant bouiller l'hélicoptère, bol de mer. Je dis, nous habitons passé, on criait serment. On criait serment. Je dis, ça va. Il dit, moi, non, ça va pas, ma soeur, parce que tu m'as noyé dans la mer. Je dis, oui, au petit garçon, non, Saïd. Il dit, Saïd dans la mer. Je me dis, c'est pas vrai. Saïd a joué au rôle à chercher cousin. La loi s'il t'a sauvé, puis petit a été pile loin qu'il. Il a dû entrer dans la mer. Et notez que la mer est très houleuse également en Martinique. Nous avons été placés en vigilance jaune pour mer dangereuse à la côte atlantique. Des creux de 3,20 m sont attendus cette nuit chez nous. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris jusqu'à ce dimanche. Cette année encore, une quinzaine de producteurs ont fait le déplacement à Paris pour montrer leur savoir-faire, rencontrer des homologues d'autres régions et découvrir de nouvelles techniques de production. Ce mercredi, le stand de la Guadeloupe était en fête au pavillon des Outre-mer pour le plus grand bonheur du public. Voyez ce reportage de notre correspondant Éric Dupuis. Et de 1, et de 2... et de 3 stands rien que pour les îles de Guadeloupe. Cette année encore, la Chambre d'agriculture n'a pas lésiné sur les moyens au salon de l'agriculture, auquel assiste pour la première fois ce maraîcher franciscain. C'est une très belle expérience et je conseille à tous ceux qui ne sont pas venus de faire cette expérience-là. Ça vaut le coup en fait. Je découvre et c'est immense et voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué là jusqu'à présent? L'organisation déjà. L'organisation et surtout j'ai été faire un tour au stand des bœufs. J'avais jamais vu ce genre, on voyait toujours ça à la télé, mais là c'est une réalité. Tambour battant, la Guadeloupe résonne dans le pavillon Outre-mer, l'occasion pour le grand public de découvrir la destination. Ça permet de connaître un peu la Guadeloupe, enfin leur spécialité culinaire et puis les gens et puis leur musique. C'est une autre culture que nous, donc c'est sympa. Ce rendez-vous, c'est aussi celui des originaires vivant en Île-de-France qui viennent prendre une piqûre d'ambiance pays. On n'est même pas au carnaval chez nous. Ah, Mardi Gras est passé, là ça me donne un peu de chaleur au cœur d'être un peu chez nous. Ça me fait beaucoup de bien de venir ici parce que ça me permet de connaître beaucoup de monde, de revoir du monde et surtout de connaître ma culture un peu plus profondément parce que j'habite à Paris, je suis née à Paris et c'est une manière pour moi de connaître un peu plus sur mon île en fait. Avec une quinzaine de médailles glanées au concours agricole, la Guadeloupe fait une nouvelle fois bonne figure au Salon de l'agriculture. De retour en Martinique avec une information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné sur le parking du centre commercial Place d'Armes au Lamentin de 9h à 14h. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Dans un instant, juste après cette édition, retrouvée en Tchèque en aval avec Régine Germany. En attendant, je vous laisse avec quelques images captées dans la parade de Fort-de-France cet après-midi. Une ambiance captée par Alvin Courcy. A tout de suite.